Alléluia. Élevons nos voix, disons merci à Dieu pour ces moments favorables d'être devant sa face. Seigneur, nous te bénissons, sois béni, merci pour cette parole. Laisse que ta gloire, que ta puissance nous soit connectée maintenant au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle absolu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je m'appelle Pasteur Schilling, Trône de Grâce, Bukavu. Je remercie le bon Dieu pour ce moment d'être devant le peuple de Dieu. Je bénis aussi le Dieu pour cette grâce qu'il m'a donnée. Je bénis mon Père spirituel, Pasteur Alpha Dimaving, là où il se trouve. Tout le peuple, Trône de Grâce, Bukavu, que Dieu bénisse au nom de Jésus. La Bible déclare dans Psaume 7, le 21 verset, il envoie sa parole et sa parole est guérie et il les fit échapper de la fosse. Je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, que toute maladie en toi, au travers de la parole que tu vas écouter, au travers de ma bouche, je te vois Dieu te guérir au nom puissant de Jésus. Lorsque Dieu a envoyé sa parole, c'est pour guérir son peuple. Au travers de la parole en moi et par la puissance du Saint-Esprit, je déclare là où tu m'écoutes maintenant, si tu es malade, sois guéri au nom puissant de Jésus. Notre thème de ce moment, par la foi. La Bible déclare, lisons la Bible dans Marc 11, 22, Jésus prit la parole et leur dit, ayez la foi en Dieu. Encore Hébreux 10, 35, 36, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance en fait d'apprendre à avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Lisez le dernier passage, Hébreux 11, le premier verset. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Jésus dit à ses disciples, ayez foi en Dieu. Je déclare maintenant, ayez la foi en Dieu au nom puissant de Jésus. Si tu m'écoutes, donne-moi un grand amen. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance est vide sans la foi. La foi n'avance pas aussi sans l'espérance. Ce qu'on espère, c'est dans l'invisible. Mais la foi, c'est dans ce qui est visible. Ferme assurance de ce qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ça veut dire, si tu es un homme de foi, tu dois espérer. Donc, tu dois nager dans le monde invisible, c'est ça, espérer. Et lorsque maintenant tu as la foi, ta foi va te permettre que ton invisible là soit visible. C'est pour ça que j'ai pris pour toi maintenant, ayez la foi pour que ta prière soit exaucée. Dieu n'exauce jamais qu'une personne sans la foi. Même la Bible déclare que celui qui n'a pas la foi n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Donc, ce qui va valider ta présence, c'est ta foi. Alléluia. La foi, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Espérer. C'est Dieu qui nous donne l'espérance. Comment? Comment Dieu crée l'espérance à nous? Dieu dit dans sa parole, je te bénirai, je te donnerai le mariage, je te donnerai le travail, je te donnerai les enfants, je te donnerai la maison. Ça, c'est la foi. Ça, c'est l'espérance plutôt. Donc, Dieu crée l'espérance en toi. Tu y auras. Mais la foi maintenant, c'est j'ai. La foi, c'est le présent. Pas ce que j'aurai demain ou le lendemain, non. Alléluia. La foi, c'est maintenant. Mais l'espérance, c'est ce que tu espères avoir. Tu nages dans le monde invisible pour entrer dans le monde visible. Et ce qui va t'amener à changer ton monde invisible, c'est ta foi. Je déclare maintenant que ce monde invisible soit maintenant visible par ta foi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans Romains 8, 24, la Bible dit ceci.
les choses qu'on voit, on ne peut plus l'espérer. Ça veut dire, quand tu as déjà vu quelque chose, tu as déjà palpé quelque chose, tu as déjà touché quelque chose, tu ne peux plus l'espérer. Là maintenant, ta foi, ta prière a été exaucée. Les choses que tu espères, c'est dans le monde invisible. Je déclare par ta foi que l'invisible devient visible au nom puissant de Jésus. Encore, qu'est-ce que la foi? La foi est placée au-dessus de l'espérance. Ça veut dire, la foi, c'est le fondement de l'espérance. La foi, c'est la substance de l'espérance. Donc, c'est ta foi qui soutient ton espérance. Donc, là où il n'y a pas la foi, tu peux demeurer dans l'église beaucoup des années, tu espères, mais sans témoigner. Alléluia. Donc, si la foi c'est la substance de ton espérance, ça veut dire, là où il y a l'espérance, là où Dieu t'a promis, il faut que tu aies la foi pour que cette promesse de Dieu soit accomplie dans ta vie. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ que toute promesse de Dieu dans ta vie, au travers de ta foi, que ça soit accompli maintenant là au nom puissant de Jésus. Alléluia. La substance. Ce qui m'étonne aujourd'hui, dans l'église, nous avons beaucoup de chrétiens qui espèrent, au lieu d'avoir beaucoup de chrétiens qui ont la foi. Chacun va te dire, non, moi, je réussirai. J'ai une promesse, mais il n'arrive pas à réussir. Ah, tu te demandes la question, comment vous allez? Non, tout va bien par la grâce de Dieu. J'espère que mon Dieu va faire. Est-ce que vraiment, ça c'est l'espérance. Mais il faut que tu aies la foi pour que cette promesse de Dieu soit accomplie dans la vie. Alléluia. La première chose que Dieu fait dans la vie des hommes, c'est l'espérance. Et nous avons l'espérance au travers de la parole de Dieu. Mais Dieu t'exige que tu aies la foi. Que tu aies la foi. Alléluia. Alléluia. Quand tu as la foi, tu donnes la vie à votre espérance. Ça veut dire, sans la foi, l'espérance n'a pas la vie. Donc, pour que ton espérance ait la vie, tu dois avoir la foi. Et la foi en Dieu. Ayez la foi en Dieu. Dieu ne cherche pas l'espérance pour te bénir. Non. Dieu ne cherche pas l'espérance pour exaucer ta prière. Mais Dieu cherche ta foi pour qu'il change tes conditions de vie. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ que tes conditions de vie maintenant là soient changées par Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui a changé la vie de Joseph dans la prison, qu'il change aussi ta vie au nom de Jésus. Le Dieu qui a changé la vie de David, qui était un berger, mais qui est devenu un roi. Je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ qu'au travers ta foi, que Dieu change ta vie. Au nom puissant de Jésus. La foi. Tu ne peux rien avoir dans la maison de Dieu sans la foi. Et je dis souvent qu'un homme de foi a aussi beaucoup de tentations, beaucoup d'épreuves. Même Jésus, dans le désert, il était seul, entouré de serpents, entouré de scorpions. Mais en quittant le désert, vers Galilée, en arrivant à Galilée, il a commencé à opérer parce qu'il avait la foi en Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe ta vie, peu importe les épreuves, peu importe les situations que tu es tenté de surpasser, peu importe la vague, nous servons Jésus-Christ qui calme les vagues. Et je dis maintenant que toute tempête de ta vie, maintenant là, prend calme au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne serais pas submergé par la mer au nom puissant de Jésus. Tu dois avoir la foi. Même si les choses ne marchent pas, la grâce de Dieu est notre marque. Tu dois toujours avoir la foi en Dieu. Nous sommes dans l'église ton nom de grâce, là on ne pleure pas. Non, la grâce de Dieu est là. Notre Père a eu la vision de reconnecter les hommes en Dieu au travers, dans la grâce de Dieu.
Donc la grâce de Dieu est là. Mais les hommes étaient déjà en dehors, éloignés de la grâce de Dieu. Et Dieu lui a donné la vision de reconnecter encore les hommes à la grâce de Dieu. C'est pour cela, toi qui es dans la grâce, même si les choses ne marchent pas, ayez courage, ayez la foi en Dieu, ne désespère jamais, sois courageux, prie, aie la foi, et je vois Dieu changer ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Écoutez notre Père qui s'appelle Abraham. Dans Romains 4, 18. Espéra contre toute espérance, il crie, en sorte qu'il devint père. Alléluia. Il a espéré contre toute espérance. Il crie et il devint. Ça veut dire, tu peux espérer sans croire, tu ne peux pas devenir. En espérant, tu dois aussi croire pour que ta vie change. Beaucoup de chrétiens restent dans l'espérance. J'espère que Dieu fera, j'espère, mais ils ne croient pas. Quand Abraham avait l'espérance contre toute espérance, la Bible me dit, maintenant il crie. Quand il crie, il devait peur d'une grande nation. Ça veut dire, tu dois croire. Ne te limite pas seulement à l'espérance, mais tu dois aussi croire. Maintenant, tu deviendras. Je prie en Dieu que ta vie change maintenant dans le nom puissant de Jésus. L'espérance dit j'aurai, mais la foi dit j'ai. C'est ça la différence entre l'espérance et la foi. L'espérance t'amène dans le futur, mais la foi t'amène dans le présent. Un homme de foi ne parle pas comme un homme qui espère. Un homme de foi dit je reçois maintenant. Un homme de foi déclare je suis guéri. Un homme de foi déclare j'ai maintenant mon mariage. Ça c'est un homme de foi. Alléluia. Mais un homme qui a de l'espérance, non, non, Dieu me guérira. Un homme qui a de l'espérance, j'aurai mon mariage. Un homme qui a l'espérance, non, j'aurai un travail. Mais un homme qui a la foi, Dieu n'a pas besoin de ton espérance pour changer ta vie. Mais Dieu a besoin de ta foi. Ta foi pour qu'il change ta vie. C'est ce que tu dois dire. Merci Jésus, car j'ai mon travail maintenant. Merci Jésus, car je me marie. Merci Jésus, car je suis en bonne santé. Je déclare maintenant que toi qui as besoin du mariage, reçois ça maintenant de Jésus. Je déclare, toi qui as besoin de la santé, reçois ta santé maintenant dans le nom puissant de Jésus. Nous servons Jésus-Christ, un grand guérisseur, qui te guérit maintenant dans le nom puissant de Jésus. La foi, c'est déclarer ta santé maintenant. Là où tu es, déclare ta santé. Tu es venu malade ce matin, dis, je reçois ma santé au nom puissant de Jésus. Comment la foi se manifeste? Comment la foi se manifeste? Premièrement, une action. La Bible déclare, la foi sans l'action est vaine. Donc, c'est tes actes, tes actions qui valorisent ta foi. Tu peux être dans l'église, tu as la foi, mais sans acte, ta foi n'est pas valorisée. Ce qui va donner une grande importance à ta foi, c'est tes actes. Alléluia. Sois un homme des actes maintenant au nom de Jésus-Christ. Ne reste pas seulement un homme de foi, non, mais sois aussi un homme des actes. Pose des actes dans ta foi. Là, tu verras Dieu t'exaucer. La foi, c'est la substance. Alléluia. La substance doit être un acte que tu poses. La foi n'est pas rester sans rien faire. Oh, oh Dieu fera, Dieu fera, Dieu fera. Non, non, c'est pas ça la foi. Non, non. Tu as la foi en Dieu, tu dois aussi poser des actes. Tu espères avoir un travail. Oui, Dieu t'a dit, tu n'es pas chômeur. Mais, va chercher, écris des demandes. Ça, c'est un acte. Alléluia. Toi, tu es une fille, tu espères te marier. Oui, ça, c'est la foi. Mais là, commence à te comporter comme celui qui est marié. Change tes comportements. Change ta façon de t'habiller. Alléluia. Là, maintenant, là, tu verras Dieu accomplir
ta prière. Je prie maintenant que mon Dieu te donne les désirs de ton cœur dans le nom puissant de Jésus. Commence à poser des actes maintenant, car Dieu voit les actions. Et quand Dieu voit tes actions, maintenant là, tu lui accélères à accomplir les désirs de ton cœur. Je vois Dieu maintenant, au travers de tes actes, accomplir sa promesse dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Donne-moi un grand amen. Donne-moi un grand amen. Que l'accomplissement de Dieu soit dans ta vie au nom de Jésus. Deuxièmement, comment la foi se manifeste? Deuxièmement, une sémence anticipative. Les autres peuvent dire les actions de grâce anticipatives. Alléluia. Ça veut dire, quand tu pries Dieu, ayez aussi la grâce, ayez un cœur sincère de dire merci à ton Dieu. Il y a d'autres chrétiens, ils prient, ils ne savent pas que Dieu les a exaucés, ils murmurent encore. Mais après ta prière, ayez un cœur d'action de grâce. L'action de grâce anticipative. Tu dis, Dieu, je te bénis parce que tu m'as exaucé. Je te bénis parce que je suis venu chômeur, je rentre avec mon travail. Je te bénis parce que je suis venu malade, je rentre avec la santé. Tu commences maintenant à donner à Dieu tes actions de grâce. Car Jésus a dit, priez et à la fin, donnez à Dieu les actions de grâce parce que tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père le fera. Je prie maintenant au nom de Jésus que tout ce que tu demandes au nom de Jésus-Christ, que le Père le fasse maintenant dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Tu dois poser la sémence quand tu sais que Dieu t'a déjà exaucé. Alléluia. Que Dieu exauce ta prière maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu dois aussi s'aimer avant de voir quelque chose. Ça veut dire aussi, tu dois aussi rendre à Dieu tes actions de grâce. Troisièmement, comment la foi se manifeste? Une attitude. Quelle est ton attitude dans tes prières? Quelle est ton attitude? Comment tu te comportes dans ta foi? Comment tu te comportes dans tes prières? Dans tes actes là, quels sont tes actes? Alléluia. Alléluia. Quelle est ton attitude après ta prière? Est-ce que tu crois que Dieu t'a exaucé ou pas? Espéra contre toute espérance, il crie. C'était son attitude. Il savait que la promesse de Dieu n'échappe jamais. Quelles que soient les années, je sais que ce que Dieu a dit s'accomplira dans ma vie. Je déclare que ce que tes parents n'ont pas fait dans 10 ans, toi, à cause de ton attitude, tu le feras dans une semaine dans le nom puissant de Jésus. Si tes parents n'ont pas acheté la voiture à cause de ton attitude, derrière ta prière, je vois Dieu accomplir cela plus que tes parents dans le nom puissant de Jésus. Donne à Jésus beaucoup d'acclamations. Alléluia. Les causes engendrent les effets. Mais dans le spirituel, les effets aussi engendrent la foi. Je répète, alléluia, les causes engendrent les effets, mais dans le monde spirituel, les effets engendrent la foi. Toute personne qui a la foi doit avoir des effets, doit poser des actes. Donc là, tu es un homme de foi. Tu vas voir quelqu'un qui a la foi, mais ne pose pas des actes. Mais il a la foi. Non. La foi t'oblige aussi à poser des actes. Quand tu poses les actes, quand tu as des effets, maintenant la foi là que tu as en Dieu, sera maintenant accomplie. Au travers de tes effets, que Dieu exauce tes prières maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quatrièmement, pour finir, comment la foi se manifeste? Les gestes prophétiques. Quels sont les gestes prophétiques? Ça veut dire une prophétie que tu te donnes à toi-même, mais avec des gestes. Les gestes prophétiques, c'est une prophétie de toi-même,
mais avec des actes, des gestes. Tu parles bien pour ta vie. Tu commences à te voir dans la voiture là, mais tu n'as pas encore acheté la voiture. Mais tu commences à demander le prix. La voiture là, c'est combien? Ce sont quoi? Donc tu es en train maintenant de prophétiser. Non, ça c'est ma maison. Mais c'est pas, tu es locataire, mais tu vois une maison qui te semble être bonne, tu dis non, non. Ça c'est pour moi. It is my house. Là maintenant, c'est ça maintenant. Tu prophétises toi-même pour ta vie. Moi, je n'aime pas. Un homme, des fois, a un langage différent des autres. Donc, tu dois prophétiser pour ta vie parce que toi, tu as la foi. Tu te bénis toi-même. C'est comment la foi marche. Tu commences à te bénir toi-même. Oh Dieu, ça c'est ma voiture. Si tu vois une belle voiture que tu aimes avoir dans ta vie, tu vois la voiture à la route, mais tu dis, ça c'est moi. Tu prophétises pour ta vie. Tu dis, ça c'est ma voiture au nom puissant de Jésus. Dieu ne fait pas exception des personnes. Ce qu'il a fait à l'un, il peut aussi le faire à l'autre. Ça veut dire, s'il a donné la voiture à quelqu'un, s'il a donné le mariage à quelqu'un, tu dis aussi, moi aussi, je reçois cela au nom de Jésus. Laisse-moi te dire, quand l'autre témoigne, et la foi. Parce que le témoignage aussi fait grandir nos foi. Hein? Il y a dans l'église les autres qui témoignent, mais l'autre maintenant, au lieu de suivre cela, et qui veut grandir sa foi, il commence à murmurer contre les miracles de quelqu'un. C'est pas bon. C'est pas bon. Il y a aussi des témoignages que quelqu'un peut témoigner, mais qui fait grandir ta foi. Je déclare maintenant qu'au travers des témoignages des autres, que ta foi grandisse au nom puissant de Jésus. Merci pour ce matin. Merci pour la parole de Dieu. Que Dieu bénisse au nom puissant de Jésus. Élève ta main là où tu es. Dis, Jésus, j'ai écouté ta parole. Fais grandir ma foi. À partir de maintenant, je vais commencer à s'aimer une semence anticipative pour que ma foi. Concernant la semence anticipative, tu priais, tu as besoin de l'enfant, mais tu amènes l'offrande d'action de grâce à ton église. Tu dis, voici mon action de grâce. Seigneur, voici mon action de grâce, car je sais que tu m'as exaucé. Tu as besoin d'un travail, mais tu dis, voici mon Dieu, je viens t'offrir ma semence d'action de grâce. Et là, Dieu n'est pas un voleur. Quand tu fais cela, il est feront de Jésus. Élève ta main droite en haut. Je vais prier pour toi que Dieu encore te donne une grande foi. Comme Jésus a dit à ses disciples, ayez la foi en Dieu. Élève ta voix, commence à prier, que Dieu te donne aussi une grande foi. Parce qu'il a dit, même si ta foi soit comme un grès de sénévé, tu peux dire à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne va se déplacer. Père, dans le nom de Jésus, merci pour la parole. Merci Seigneur pour tout celui qui m'écoute. Et merci encore pour tout celui qui écoutera ce message. Fais grandir, mon Dieu, mon roi, la foi. Qu'il ait une ferme assurance. Qu'il ne reste pas seulement dans l'espérance, mais aussi qu'il y ait des actes. Qu'il pose des gestes dans le nom puissant de Jésus. Tu as dit dans ta parole que la foi vient de ce qu'on écoute. Et ce qu'on écoute vient de la parole de Dieu. Au travers de cette parole, laisse que la foi de ma sœur, laisse que la foi de mon père, laisse que la foi de ma mère, laisse que la foi de mon frère, laisse que la foi de mon enfant maintenant qui m'écoute, soit sa foi, soit grandie maintenant au nom puissant de Jésus. Bénis quelqu'un qui m'a écouté et tout celui qui écoutera ce message change sa vie au nom puissant de Jésus. Merci pour le témoignage. Merci mon Dieu, mon roi, pour la puissance du Saint-Esprit qui a animé cette parole et qui va animer tout celui qui va écouter cette parole. Bénis-les au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je disais, je m'appelle Pasteur Schilling. Mon numéro de téléphone 085 31 43 196. 085 31 43 196. Mon numéro WhatsApp 09 97 77 05 97. 09 97 77 05 97. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. À la prochaine. Amen. Soyez bénis.